Bonjour, je suis Constance Clément, directrice du MBA spécialisé Communication in Fashion Industries à l'EFA. J'ai une expérience de plus de 20 ans dans l'univers du luxe en communication. J'ai travaillé pour des marques prestigieuses telles que Ralph Lauren, Chanel pendant 7 ans et Louis Vuitton pendant presque 10 ans et toujours sur la division mode de ces maisons. Forte de cette expérience, j'ai le plaisir de transmettre ma connaissance de ce secteur et mon expertise métier et vous accompagner pour faire de vous les meilleurs spécialistes de la communication. L'objectif de ce MBA spécialisé fashion est aussi de vous donner les clés pour maîtriser les spécificités relatives au marché de la mode grâce notamment au module suivant, l'histoire de la mode, ses stratégies de communication et ses tendances, le retail, la stratégie digitale, les médias dans l'univers de la mode, l'événementiel dont les défilés qui sont spécifiques à ce secteur, les déclinaisons des marques de mode sur les segments joaillerie, parfum et beauté. La RSE est un thème dominant qui sera abordé tout au long de l'année. Responsable, durable, recyclable, circulaire, et si la mode devenait une des industries les plus responsables du monde. De plus en plus de marques de mode se positionnent sur ce thème et la RSE devient aussi un vrai levier de communication. Le programme est délivré en anglais par des professionnels issus de l'écosystème. Vous mènerez des études de cas concrètes avec des maisons de mode pour une immersion dans leurs problématiques de communication. Des visites d'ateliers ou des temples de la mode seront organisés afin de vous nourrir de ce secteur. Ce cursus se répartit entre 6 mois de cours et 6 mois de stage. Le programme est riche et je reste donc à votre entière disposition si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention et à très vite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation du MBA spécialisé Luxury Communication and Strategies en format initial et en format part-time, mais également le MBA spécialisé Communication in Fashion Industries. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui tout d'abord Constance Clément, directrice du MBA spécialisé, également Alina, merci Alina d'être présente, qui s'occupe de toute la pédagogie autour de ces MBA spécialisés, mais également 3 alumni, promotion 2022-2023, qui nous font l'honneur d'être présentes pour vous présenter leur parcours, ce qu'elles ont pu faire notamment en stage. Et on va avoir vraiment un aperçu assez détaillé de tout ça plus tard. Merci les filles d'être présentes avec nous aujourd'hui. Avant de passer à la présentation du programme, c'est important de vous faire une présentation notamment de l'école. Il faut savoir que quand vous faites un MBA spécialisé à l'EFAP, ça correspond à une 5e année, au terme duquel vous obtiendrez un titre RNCP de niveau 7, équivalent donc Bac plus 5, manager de la communication. L'EFAP, c'est quoi? Alors, tout d'abord, c'est une école de communication, bien évidemment, qui existe depuis plus de 60 ans, qui a été fondée par Denis Huysmans, un fondateur visionnaire, un expert de la communication qui a créé cette école à la base axée sur les métiers des relations presse, qui aujourd'hui s'ouvre à tous les nouveaux métiers de la communication. On est présent sur 14 campus en France et à l'international. C'est au quotidien 5500 étudiants qui étudient sur les campus. Également, on appelle ça l'or de notre école, c'est ce réseau de diplômés, ce réseau d'alumni qui, voilà, le nombre est assez représentatif, 25 000 aujourd'hui, qui travaillent en France et à l'international, dont voilà, les alumni qui sont là avec nous aujourd'hui. Et également, donc, c'est une école qui est sur 5 ans. Donc, comme je vous le disais, là, on parle d'une spécialisation de 5e année, mais c'est une école sur 5 ans que vous pouvez intégrer après votre bac. Avant de passer à cette présentation de ces MBA spécialisés, je vais lancer une vidéo des temps forts de l'EFAP qui se sont déroulés l'année dernière. Il y en a bien sûr, il y en a beaucoup, il y a eu beaucoup d'événements, mais en tout cas, là, c'est un medley des événements, on va dire, les plus connus, en tout cas, qui se sont déroulés. Donc, je vous laisse regarder ça. Yeah. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. So what are you afraid of? Those feelings are made up. Get in the game, your moment of fame, show them what you made of. It's time that we stand up. It's time that we man up. For anyone asking who is the best, we putting our hands up. My time, my time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. I'm ready to do this, show you what the truth is. I step on the field, it's time to get real. I'm feeling so ruthless.
My time, none of you people can tell me to stop. Lower the lights down, hand over my crown, hand over my heart. I do this for my town, I do this for my crowd. So turn me up real loud. My time, none of you people can tell me to stop. Comme vous avez pu le voir, de nombreux événements se sont déroulés sur nos campus. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que au quotidien, voilà, on va poster quand même beaucoup de stories, beaucoup de posts sur tous nos campus. Ça vous donnera une idée de ce qui se passe, notamment sur la première année, mais également toutes les spécialisations de 5e année. Ça, c'est nos campus voilà, en France, à l'étranger. On est présent vraiment à tous les coins de la France. Pour le coup, c'est le cas de le dire. À Paris, Lille, Rennes, Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence. Également donc à l'international, je le disais, en Espagne, aux États-Unis et à Shanghai. On abordera le sujet effectivement de ce côté voilà, international avec le double diplôme. Les FAP, la référence. Alors, pourquoi la référence? Tout d'abord parce que c'est une formation professionnalisante. On est en lien constant et quotidiennement avec des agences, des études de cas réelles, voilà, auprès des annonceurs. C'est également, comme je le disais, un large choix de spécialisation. Vous faites 6 mois de cours et 6 mois de stage. 6 mois de stage intensifs pour le coup en 5e année, où là, les entreprises recherchent vraiment des experts et des professionnels. Vous avez la possibilité de faire cette alternance, notamment dans le programme Luxe, qui est assez encore plus professionnalisante à mon goût, en venant avec une certaine expérience. Et également cette ouverture à l'international auprès de nos universités partenaires, accessibles jusqu'à la 4e année. En 5e année, ça ne sera pas possible de procéder à ce programme Erasmus, mais en tout cas, voilà, on est une école de communication qui s'ouvre réellement à l'international. On a 23 spécialisations, donc le nombre est assez conséquent, encore une fois. On est expert dans chaque domaine. Aujourd'hui, on va parler du secteur luxe et de la fashion industry, mais on a également le marketing stratégique, on a l'événementiel, on a le sport business communication, on a la musique avec notre école sœur qui s'appelle l'ICAR. Donc vraiment un large choix pour toutes vos envies finalement. Ça, c'est nos spécialisations en alternance. C'est-à-dire, on a effectivement le programme Luxe, on en a encore quelques-unes, notamment axées sur le digital, la créa publicitaire, mais également le marketing stratégique hors Paris, parce que le MBA spécialisé communication et marketing stratégique est disponible sur tous les campus sauf Paris, mais on a bien sûr plein d'autres choix sur Paris. Et des spécialisations donc à l'international. On va aborder ce sujet-là notamment avec nos alumni. On est partenaire et on propose un double diplôme avec NYIT, qui est l'université basée au cœur de Manhattan, mais également avec une école de commerce à Shanghai. Donc là, voilà, vous allez en savoir plus également plus tard avec la directrice de l'EFAP à New York. Je vais laisser la parole, j'ai fait la présentation de l'EFAP en quelques lignes. Je vais laisser la parole à Constance et à Lina sur tout d'abord le MBA spécialisé Luxury Communication and Strategies. N'oubliez pas, il est disponible en format full-time et part-time, alternance, et uniquement disponible sur Paris. Voilà, parce que il y a déjà des questions, vous avez un onglet questions sur votre droite. Je vois déjà des questions qui tombent, voilà, s'il est disponible à Paris uniquement ou ailleurs, c'est bien que à Paris. Je vous laisse la parole, Constance, Alina. Oui, avec plaisir. Donc, bonjour, je suis Constance Clément, directrice du MBA Luxe et Mode à l'EFAP. Alors, je suis toute récente dans cet établissement. Ça fait 3 mois que j'ai pris cette responsabilité et j'en suis ravie. Moi, je viens de l'univers du luxe, 25 ans dans des belles marques d'envergure internationale. J'ai travaillé pendant 6 ans chez Ralph Lauren, pendant 8 ans chez Chanel et presque 10 ans chez Vuitton, toujours en communication. Donc, j'ai un profil assez transversal en communication avec une expertise plus poussée sur la publicité. Donc, voilà, pour moi, c'est une réelle évolution et je suis vraiment ravie d'intégrer cet environnement pédagogique parce que c'est merveilleux de pouvoir justement transmettre mon expertise et ma connaissance de cet environnement qui est si particulier. Les codes du luxe sont si spécifiques au luxe, c'est un univers extrêmement exigeant. Et le but de ce MBA, c'est vraiment de former des professionnels qui répondent aux besoins du marché. Les besoins du marché, ils évoluent. Le luxe fait face à de nombreux enjeux, que ce soit la responsabilité environnementale, responsabilité sociale,
l'innovation technologique, la nécessité de s'adapter à des nouveaux consommateurs que représente la génération X, Y, Z. Et donc, ce MBA met à votre disposition cette possibilité d'aborder l'ensemble des métiers relatifs à ce secteur d'activité, mais également va vous permettre de connaître, de mettre un pied, d'avoir une bonne connaissance de différents secteurs du luxe. Donc, vous allez aborder aussi bien le domaine du parfum, de la gémologie, de la mode bien sûr, de la beauté, ça peut être aussi hospitality, c'est-à-dire l'hôtellerie de luxe, ça peut être les voitures. Donc, on va vous embarquer dans cet univers très glamour, mais qui a encore une fois des exigences très fortes, notamment, donc, on va, comme je le disais, vous emmener sur les différents métiers. Donc, ça peut passer de la communication au marketing stratégique, au développement durable, mais également, je l'ai dit, aux relations publiques et à l'événementiel, avec un fil conducteur qui sera toujours la RSE, puisque la RSE devient un vrai levier de communication. Donc, ce MBA, comme le disait Cheyenne, est sur 6 mois de cours et 6 mois de stage, vraiment avec cette volonté de balance entre la théorie et la pratique. Ce n'est pas simplement 6 mois de cours, 6 mois de théorie et 6 mois de stage, 6 mois de pratique. C'est au sein des cours. Vous allez travailler sous forme d'études de cas. On va vous mettre à votre disposition, on va vous faire travailler sous des formats battle, qui est un format que connaissent bien les étudiants de l'EFAP déjà, où vous faites appel à une entreprise qui a une vraie problématique de communication et qui vous la soumet, et vous travaillez sous format équipe et en mode agence, vous faites des recommandations. On vous emmène faire des sorties, on fait venir des gens qui ont des profils extrêmement inspirants pour partager avec eux leur parcours, la façon dont les enjeux de leur entreprise aujourd'hui, la façon dont ils ont géré eux-mêmes leur propre carrière. Et sans oublier aussi, à mon sens, est très important, des heures de cours relatives au talent management. C'est-à-dire, on va développer chez vous vos compétences professionnelles, mais aussi les soft skills, qui, à mon sens, aujourd'hui, deviennent de plus en plus importantes. Alina, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelques mots en anglais. So the program is in English, and as mentioned, Constance, it's actually a program which is dedicated to let you discover all the different segments of luxury and actually to find out what is your real passion is. We do mix the different segments together, which allows you at the end to understand where you want to work. And all our professors, they are specialists in the field, rather they consultant or they had their career in the different luxury segments, so they have the knowledge which is a lifelong experience which they can share with you. And it's also the networking, because you can ask the questions to better understand how is this particular segment work. As well, we have a very big focus on events and the visits of not just the museums but the unique locations. And for instance, as you see on this slide, it's our visit to Boutique Dior on Avenue Montaigne, and that particular room, it's the room to accueillir, to welcome the VIP guests. So we had the chance to speak with the HR director to actually understand what profiles they want to hire and to understand the way they work with clients. So the program is the perfect combination between theory, because you will have a theory, you will learn the heritage, codes of luxury, but as well you will have a lot of opportunities to use this knowledge in real life and to see how the business is working in reality. That's the main. C'est vrai que toi, Alina, tu t'occupes également d'organiser et d'accompagner les étudiants dans ce type de visite et partenariat. Voilà. Un mot aussi peut-être important que je voudrais ajouter, c'est il n'y a pas donc, il y aura une immersion, c'est ce que nous appelons dans cette slide le Learning Trip Immersive à Paris, en France. C'est-à-dire que pendant quelques jours,
en plus des visites que nous allons organiser tout au long de l'année, il y aura vraiment une parenthèse où on va monter des expériences uniques, où on aimerait emmener les étudiants et on emmène les étudiants se plonger dans un univers de visites, de masterclass, d'expériences vraiment très immersives. Tout à fait. C'est important de le noter parce qu'on a beaucoup d'étudiants également internationaux qui souhaitent nous rejoindre et qui veulent faire ce MBA spécialisé. Vous serez vraiment au cœur de la capitale, c'est important de le préciser. Vous avez envie de venir à Paris, mais c'est également vous montrer ce qui se passe derrière tous ces codes-là. Et c'est une expérience tout de même inoubliable. Alors, parler un petit peu du stage, j'aime bien préciser qu'il faut quand même anticiper. Qu'il faut arriver quand même avec voilà une certaine envie, avoir un besoin assez précis. Ça, tu me le confirmeras, Constance. Bon, on trouve pas un stage dans ce secteur en claquant des doigts. Il faut arriver quand même avec, voilà, il faut avoir travaillé justement sa recherche et bien préparer son CV également pour trouver votre stage. Mais une fois que vous l'avez, voilà, vous allez pouvoir vous épanouir assez facilement pour le coup. And if I may add also, like with the help of TCV, we do some coaching sessions. So if the student want to have individual consultation with Constance or me, we will be happy to help, to discuss and to guide in this process. Merci, ouais, effectivement. Voilà, donc ici sur cette slide, vous avez, peut-être que ce ne sera pas aussi figé que ce qui est écrit là aujourd'hui, mais vous avez toutes les informations sur l'approche et sur les matières qui seront enseignées tout au cours de ce MBA. Ouais, parce que sur le format, parce que là on parle effectivement du format part-time, donc le calendrier est effectivement différent. Le nombre d'heures reste les mêmes parce que c'est sur 12 mois. Vous avez 455 heures de cours sur l'année, mais réparties en une semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Donc vous avez une semaine de cours par mois assez intensive et c'est pour ça que le calendrier est indiqué comme ça. Et comme tu l'as précisé, effectivement, Constance, bon, les cours peuvent changer d'une année à l'autre, on s'adapte. Oui. On s'adapte, mais le cœur des cours, ce sont toujours les mêmes, c'est cette même approche. De toute façon, on a cette volonté de coller vraiment aux besoins du marché. Et je souligne également que ces semaines de cours, donc une semaine par mois, j'insiste, ce sont des semaines qui sont très intenses. Donc, entre 6 et 8 heures de cours par jour. Donc, voilà, c'est un rythme soutenu qu'il ne faut pas minimiser, il faut en avoir conscience parce que en plus de vos problématiques en entreprise, vous avez cette semaine de cours à laquelle il est absolument obligatoire d'assister. Avec beaucoup de projets. Beaucoup de projets, beaux projets. Les points forts du MBA spécialisé, alors, pour vous, Nina et Constance. Alors oui, moi je pense que c'est vraiment un MBA qui est très international parce que le luxe est international. Donc d'abord parce qu'il est enseigné 100% en anglais, ça c'est un plus. Parce qu'il y a justement ce bon équilibre entre théorie et pratique que j'évoquais tout à l'heure, avec une immersion dans des situations réelles de professionnels où vous vous actez comme si vous étiez des agences de communication. Et ça, je pense que c'est extrêmement formateur, mais également parce qu'à la fin de chaque cours, de chaque module avec un intervenant, vous travaillez sous forme d'études de cas et c'est la façon dont vous êtes noté. Donc, vous êtes toujours confronté à la réalité, à des problématiques réelles. Aussi parce que, comme le disait Alina, c'est une approche multisectorielle. Vous repartirez de ce MBA avec une vision de l'ensemble du luxe pour choisir au mieux la direction dans laquelle vous voudrez aller. Et que cette problématique RSE, qui est vraiment désormais présente dans toutes les problématiques de communication de toutes les maisons de luxe, eh bien, on l'aborde également à chaque cours et de façon très concrète. And even for the RSE, for instance, we had this year a chance to work with Marriott and Hennessy, and it was a beautiful project, but it's true that it had a huge focus on RSE and CSR strategy.
And initially, student was a little bit preoccupied how they will do it, but all the subjects, they have this connection with CSR. So at the end, it was a beautiful result, and it was the combination between like luxury approach and sustainable approach. And we saw in practice that it's absolutely possible, and it can be creative, and it's not necessarily boring, and it can be absolutely inspiring. Yeah. Sur ce sujet, effectivement, RSE, et vous me le confirmerez sûrement, on a certaines entreprises, effectivement, qui développent également ce service-là au sein de leur siège, n'est-ce pas? Ah oui, il y a désormais des départements qui se montent spécifiques à la RSE. Après, tous les services de communication ont également cette branche à laquelle ils doivent se raccrocher. C'est-à-dire que dans une politique de communication, vous allez mettre les démarches habituelles, mettre en place les démarches habituelles, mais vous ne pouvez plus ne plus parler de RSE, de vos engagements. C'est un levier de communication et en fait même, je dirais plus, tous les feux sont sur cet aspect-là qui est si important aujourd'hui. Comment l'entreprise adopte-t-elle des comportements éco-responsables et comment protège-t-elle sa planète? Et en fait, il faut qu'elle le fasse savoir. Ouais. Ça fait partie intégrante de sa politique de com. Ok, très bien, très clair. Quelques photos d'événements, est-ce que vous avez des détails justement sur ces photos? Oui, absolument, avec plaisir. So on the first slide, we have, first picture, it's the visit of the Dior boutique, as I mentioned before, on Avenue Montaigne, where we had a meeting with HR and the manager of the boutique, and actually we came there before opening of the store, so it was completely empty. And it was a fascinating experience, to see the beautiful store like that, absolutely without people. That was excellent. And then we have some other pictures. It's the visit of the Musée de Minéralogie. So it's the museum about the precious materials and stones, where we had guided tour with the experts, with the PhDs, specialists about the different materials. So we learned about the history of the jewelry, what materials can be used, and it was absolutely astonishing. Then we have some pictures of the Guerlain boutique on Champs-Élysées, where we also discovered the exhibition. Actually, we do a lot of class about art and luxury. So it was the event dedicated to the young female artists, which Guerlain supported. So we discovered this universe. And then, of course, the Chaumet exhibition with the beautiful collier on Place Vendôme, where we had the chance to enter inside of the main office and to speak with the managers to understand the heritage of the brand and the history. And I will have a photo of one of our professors, Isabella Osenlop, and she was in charge of the organization of this event in Chaumet, because she's a jewelry and fashion journalist. She worked a lot with the Chanel and Chaumet, including, and she has a beautiful contacts which help us to have access to such a unique spaces. But then, next picture, which is also super interesting, it's UNESCO and Comité Colbert. Again, coming back to the sustainability, some of our students had the chance to have access to this conference last year, where we participated and we listened to the speakers from the different brands about all the news and updates of sustainability in the modern luxury world, and I had like the absolute success, and we've been happy to participate in such a unique event. Donc, beaucoup d'événements. Alina, qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année prochaine? That will be a secret, because every year we try to do something different and new. We rarely repeat things. Sometimes we do, but not always, because we try to keep updated, keep it modern. So we'll look what's going on this particular year or month in Paris, and what can correspond to the pedagogical needs of our program. So for us, it's always a discovery as well. And Constance and I, as students, we try to learn and to discover new things to have the most fresh knowledge of the field. Merci Alina.
Alors, quelques mots effectivement sur ce double diplôme avec New York. On a également la directrice de l'EFAP New York qui vous fait passer soit des rendez-vous Teams pour avoir un petit peu plus de détails sur l'inscription auprès d'NYIT, parce qu'il y a une double inscription à la fois à l'EFAP mais à la fois à New York, mais également pour en savoir un petit peu plus sur le détail du programme à New York. Vous avez quand même beaucoup de cours autour du marketing. Donc voilà, mais je vous laisse quand même vous présenter en quelques lignes ce double diplôme rapidement. Oui, rapidement, mais écoutez, c'est une année scolaire, enfin une année qui va se diviser entre une présence d'abord à Paris, des cours à Paris jusqu'à environ Noël, où là, vous suivez les cours d'un full-time classique, donc complètement axé sur le luxe et la communication. La deuxième phase, c'est le départ à New York à partir de décembre, où là, vous rejoignez cette école de management, NYIT. Là, ce ne sont que des cours de marketing. Je tiens à insister là-dessus parce que parfois, il y a un malentendu. Ce n'est plus des cours EFAP communication. Vous intégrez cette école de management et vous suivez les cours qu'ils enseignent en marketing. Le gros avantage de cette formation, outre le fait de découvrir les États-Unis et d'être immergé à New York, ce qui est assez formidable, c'est que vous obtenez, comment s'appelle l'OPT. L'OPT, merci beaucoup, qui vous permettra de travailler à New York en toute légalité pendant 1 an. Donc, c'est vrai que les étudiants qui choisissent ce parcours, c'est pour la richesse de cette expérience aux États-Unis, mais c'est aussi quand même avec l'option de savoir que on peut y rester 1 année sans aucun problème par la suite pour y travailler. Et ça, c'est une vraie chance. Ouais, tout à fait. On a de nombreux étudiants qui partent, pas tout le monde effectivement. Ça reste une opportunité, une chance de partir et découvrir outre-Atlantique ce qui se passe déjà en termes de culture, en termes d'opportunités. Vous avez la possibilité de travailler vraiment dans tous les États aux États-Unis, donc pas uniquement dans l'État dans lequel vous êtes, donc l'État de New York, c'est vraiment partout. Et voilà, on a quand même beaucoup de retours et on en discutera après. Shanghai, du coup. Shanghai, c'est un format un peu différent parce que vous êtes toute l'année avec la même promotion. C'est-à-dire que vous débutez avec des étudiants. En fait, c'est un double diplôme avec l'ESCA. Donc, vous êtes avec des étudiants de l'ESCA, des étudiants de l'EFAP. Vous commencez votre année les 6 premières semaines dans les locaux de l'EFAP avec les étudiants de l'ESCA. Puis, vous partez à l'ESCA qui ont leur campus à Boulogne jusqu'en janvier. Et en janvier, c'est le départ de toute la promotion à Shanghai où vous serez accueillis sur le campus de l'ESCA. C'est un programme assez extraordinaire, je trouve, parce qu'il vous confrontera, il confronte les étudiants à la réalité de qu'est-ce qu'une autre culture, une autre approche de la communication. La Chine, c'est vraiment un univers très différent du nôtre. Pas du tout la même perception du luxe que nous, mais toutes les marques de luxe sont en Asie et sont en Chine. Donc, il y a vraiment de quoi sortir très enrichi de cette année. Donc, vous avez, mais à l'EFAP, ce sont des cours de communication, à l'ESCA, des cours beaucoup plus axés sur le business, et à Shanghai, les deux. C'est-à-dire que vous aurez des cours organisés par l'EFAP et par l'ESCA. J'espère que je suis à peu près claire. Donc, des cours de management, des cours de relations publiques, d'événementiel. Également des battles là-bas sur place pendant 1 semaine où on répondra à une problématique d'une entreprise. Voilà, avec 6 mois par la suite de stage que vous pourrez faire où vous le souhaitez. Oui, tout à fait. On a, alors c'est assez particulier, ce double diplôme, il est très très intéressant parce que là, on rentre tout de suite dans une expertise. Les codes sont encore très différents en Chine. Le luxe prend une place considérable sur le marché. Alors vous rentrez vraiment dans cette expertise et cette connaissance du marché qui va vous différencier quand même de beaucoup de personnes. En tout cas, si vous êtes intéressé, j'avais eu un prof, moi, il y a quelques temps, spécialisé sur le marché du luxe en Chine, clairement. Donc là, c'est vraiment un job à part entière. Merci, Constance.
Les profils et débouchés justement de ces MBA spécialisés, enfin du MBA spécialisé luxe. Écoutez, il touche tous les métiers relatifs à la communication, hein, du directeur de la com à la responsable du sponsoring, relations publiques, relations presse, e-reputation, événementiel, médias offline, online, publicité, chef de produit. Ce sont tous les métiers relatifs à la communication dans le secteur du luxe. Merci Constance. Et on va pouvoir le voir également avec nos alumni, savoir ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont préféré notamment. Exactement. Ça va être intéressant. Des entreprises qui recrutent régulièrement chez nous, des étudiants? Indeed, like if we compare full-time and part-time, nowadays nearly every single luxury house had an intern from a FAP, and not one, but a lot. It's true, it's very individual and depends from the profile of the students and the previous internships. But however, it's true that especially the Dior and L'Oréal, we now have a lot of students from a FAP. And not only company, pardon, pas simplement des entreprises, mais ça peut être, il y a aussi beaucoup d'étudiants qui font leur stage dans des agences spécialisées. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant parce que quand on travaille en agence, on a accès à différents budgets et donc différents univers du luxe. Oui, effectivement. Vous êtes contacté par les agences beaucoup, moi aussi de mon côté, qui ont des clients assez spécifiques, assez pointus dans le domaine du luxe. Tout à fait. And also, what we try to encourage now that luxury, it's not just the big famous names, that there are a lot of immersive the luxury brands which immerse right now, and as well the more niche. So we really encourage students to go to these segments as well, because it could be even more interesting than the work for the bigger brand. Je suis tout à fait d'accord avec Alina, parce que c'est vrai qu'il y a les grandes maisons, bien sûr, c'est extraordinaire comme expérience, les Dior, les Chanel, les Vuitton. Mais si on veut toucher vraiment du doigt le pur luxe, on peut aussi tout à fait s'intéresser à des plus petites marques comme la porcelaine de Sèvres, comme Baccarat, qui ont un savoir-faire qui est extraordinaire. Et il y a beaucoup à apprendre aussi de ces plus petites structures. Donc, on est très friand des petites, des moyennes et des grandes structures dans le luxe. Exactement, ouais. Passons au MBA spécialisé Communication in Fashion Industries. Donc là, c'est la deuxième branche de ce secteur, qui n'est pas réellement la même chose. Mais voilà, je vous laisse présenter cela. Alors, ce MBA n'est pas donc et accès mode. Donc, on n'est plus dans un environnement uniquement luxe, je tiens à le préciser, mais c'est excusez-moi, uniquement mode. Oui, c'est ce que je voulais dire. Pas uniquement luxe, parce que ce sont des marques de mode, mais pas que luxe, des marques de mode, tout type de marques de mode. Mais on aura quand même ce tronc commun de cours qui est celui des codes du luxe, du luxury branding, l'approche des marques de mode sur les marchés internationaux, luxury storytelling, public relations and luxury advertising. On garde un chapeau tout de même, une approche luxe, mais après on rentre beaucoup plus dans l'activité de l'industrie de la mode, qui a ses spécificités, comme par exemple l'organisation des fashion shows, le réseau de distribution en retail, les médias existants relatifs à ce secteur de la mode très spécifique, les magazines de mode, les plateformes de mode, avec aussi cet accès, cette approche parfum et cosmétique, parce que beaucoup de marques de mode ont lancé ou vont lancer une branche parfum et cosmétique bénéficiant de tout l'ADN de leur marque en tant que marque de mode. Chanel avant tout était une marque de mode et s'est ouvert par la suite sur le parfum par exemple. Voilà, donc c'est très vite. Voilà, c'est quelques mots sur ce MBA qui est beaucoup plus spécifique à l'industrie de la mode. Tout à fait. Alors, celui-ci n'est pas disponible en alternance, je préfère le préciser. Ça reste 6 mois de cours et 6 mois de stage.
Et il est tout en anglais aussi. Et tout en anglais, effectivement. In anglais, that's indeed, as mentioned, Constance, discovery of the fashion industry from all the sides, from retail, from their fashion shows, advertisement. Also, there is a part of the sociology, and there is a subject which is called the anatomy of the consumer. So we learn to understand who is the fashion consumers is. We do have some pictures as well, which on the previous slide, it was the visit to the office of Printemps, where students had a conference with the managers, and they discovered how the department store works. And as well, here also we have the visit of the Boutique Dior and one of our collaborators, Foundation Azadine Alaya. It's the house of haute couture designer Azadine Alaya, who lived there, and now it's a foundation where they expose his personal collection of the dresses and as well of the photography. So every 3 months they renew the exposition, and it's truly unique to experience. And then also we had the chance of the visit the Bulgari. On the picture where we'll have the group image. C'est important de préciser, alors c'est un point fort global là que je vais dire, mais on est situé rue Pierre Charon, qui est quand même au cœur de la capitale, à côté des Champs-Élysées, à côté de nombreux headquarters justement de ces grandes marques, petites, moyennes, grandes maisons. Et effectivement, vous avez la possibilité de faire des visites pas très loin du campus, donc c'est toujours très agréable de se situer vraiment juste à côté. Quels sont les points forts du coup de ce MBA spécialisé, Constance? Alors, ce MBA donc, est entièrement enseigné en anglais, on l'a dit. Je pense que c'est un vrai point fort. Je pense que la force de ce MBA, c'est qu'il est vraiment là pour le coup. Enfin, je pense que le secteur de la mode est celui qui va être, ça va être l'industrie la plus verte, la plus vite. C'est-à-dire que tout est à faire. On travaille avec Fashion Green Hub. Moi, je m'intéresse beaucoup à la caserne. Dans ce secteur d'activité, dans cette industrie, tout va très vite. On devient de plus en plus verte. Et ça, c'est vraiment un dynamisme très fort. Et on voit que toutes les marques de mode se positionnent aussi là-dessus. Voilà, je beaucoup pense. De salons, c'est vrai, beaucoup de salons dans ce secteur lié à la. Oui, beaucoup de salons, beaucoup de manifestations, beaucoup de prises de parole. Beaucoup de nos intervenants sont donc issus, comme dans le luxe d'ailleurs, dans le MBA luxe, mais le MBA mode, sont vraiment issus de l'écosystème, donc sont au plus proche de la réalité des problématiques de ce secteur et emmènent nos étudiants découvrir soit des points de vente, et partager leur expertise. Merci Constance. Profil et débouchés, bon, on est à peu près sur la même chose. Oui, tous les métiers de la mode, de la communication au sein de la mode. Au sein de la mode. Donc, effectivement, on parle des débouchés des métiers. Il faut savoir que les métiers que vous faites, ce sont les mêmes métiers que vous fassiez un MBA autour de la RSE, autour du sport. Ce sont les mêmes métiers, mais ils sont dédiés à un secteur en particulier au final. Et les métiers sont très larges pour le coup. Je vous invite vraiment à aller chercher le nom du métier sur Internet, notamment, enfin creuser pour savoir ce qui pourrait vous plaire pour le coup. Yeah, and coming back to RSE, for instance, on that particular picture, it was the project which students did for the concept store, which sells only luxurious fashion goods, but second-hand. So they had to create the communication strategy around this. And as well, we work a lot with the Fashion Green Hub, which is the heart of the sustainable fashion and the creation of the sustainable products. Oui, c'est important de préciser que les étudiants donc, travaillent sur des projets, font des battles. Donc ça, c'est vraiment vous mettre en immersion sur un cas réel. Travailler avec vos collègues de classe, pour le coup, chacun apporte son expertise. Vous rentrez vraiment dans une semaine assez intense et professionnalisante sur des sujets vraiment variés. Oui, and from different perspective of fashion, for instance, today it's the middle of the consulting project for fashion MBA right now, and they work with Etam. So it's not just about the clothes, but also about the lingerie and like all the textile. And again, there is a huge part about the CSR RSE strategy there.
Ils nous font confiance également dans ce MBA fashion, donc d'autres marques, n'est-ce pas, hein, qui recrutent des stagiaires. Absolument. Résumé des MBA spécialisés en 3 mots, Constance. Ah, mon Dieu. Alors, créativité. Un événement mémorable est un événement avec du sens et qui propose une expérience inédite. Oui, ben on est beaucoup plus, on est dans une génération votre génération a besoin de plus en plus de mettre du sens. Et ça tombe bien puisque l'industrie du luxe et de la mode, justement, tend vers donner plus de sens avec cette responsabilité environnementale et sociale. Agilité, la qualité essentielle du métier et la manière dont je travaille avec les intervenants sur le MBA spécialisé en proposant chaque année et même en cours d'année des nouveautés. Oui, l'idée c'est d'année en année d'affiner ces MBA, le programme de ces MBA pour être de plus en plus, encore une fois, vraiment collé aux besoins du marché, être à l'écoute, aller voir en quoi l'intelligence artificielle ou la réalité augmentée va impacter vos métiers de demain, comment elles peuvent au contraire nous enrichir et vous enrichir. Donc, c'est œuvrer avec agilité pour faire de vous des professionnels agiles demain. Et le plaisir, j'aime ce que je fais chaque jour et je transmets ce plaisir et cette passion aux étudiants avec cette devise. Si vous prenez du plaisir, vous serez bon. Et si vous êtes bon, vous aurez des opportunités. Mais ça, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que si vous aimez ce que vous faites, vous le rayonnerez et sans aucun doute, vous arriverez à l'objectif que vous vous serez fixé. Mais aimez vraiment ce que vous faites. Ça, c'est certain. Merci, Constance. Nos alumni sont là, ils patientent depuis tout à l'heure. Je pense qu'ils sont contents d'avoir écouté la présentation. Pour faire un focus encore sur ce réseau, c'est 25 000 diplômés. Aujourd'hui, ce sont des événements professionnels, c'est-à-dire organisés par ce réseau, également qui nous font l'honneur. C'est pas que des alumni, mais parfois toutes les 2 semaines, on a un alumni de l'EFAP ou d'autres écoles, effectivement, voilà, du groupe, qui nous font une présentation de leur parcours et ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, chaque étudiant inscrit pour l'année prochaine peuvent déjà participer à ces masterclass, c'est très intéressant. Un groupe notamment sur LinkedIn managé par Caroline de Cardaniel qui s'occupe du réseau des alumni et qui partage en fait des offres de stage, d'alternance, mais également des offres d'emploi. Car ce réseau d'alumni cherche à recruter des étudiants de l'EFAP et ça, c'est vraiment une force pour nous. Donc, sur les réseaux dédiés, Facebook ou LinkedIn, LinkedIn est très actif pour le coup. Alors, nos alumni sont présentes. On va commencer par qui? On peut choisir. Allez, on va dire Sarah. Bonjour Sarah, tu as fait le MBA. Bonjour. Bonjour Sarah. Explique un petit peu ce que tu as fait avant de rejoindre ce MBA spécialisé et pourquoi avoir choisi ce MBA spécialisé, notamment ce que tu fais aujourd'hui, quel stage tu as fait, etc. Alors, avant, j'ai fait une licence LEA, donc langue étrangère appliquée, donc en anglais, italien et coréen. Et après, j'ai décidé de me diriger vers la communication. Donc, j'ai fait mon premier master, ma première année de master, pardon, à l'EFAP Lyon. Donc, c'était la communication générale. Puis après, j'ai décidé de me spécialiser dans la mode. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le MBA Communication in the Fashion Industry. Et pourquoi cette spécialisation? Car en fait, j'étais passionnée de mode. Et en fait, j'avais déjà réfléchi en amont. En fait, j'ai réfléchi à ma spécialisation, pardon, avant de rentrer à l'EFAP, car je savais que je voulais être dans la communication, dans la mode. C'était vraiment mon but d'intégrer cette deuxième année de spécialisation. Effectivement, donc là, toi, tu as commencé donc la 4e année à l'EFAP Lyon. C'est ça. Tu as pu faire ce transfert à l'EFAP Paris. Donc ça, c'est possible pour nos étudiants qui sont déjà à l'EFAP. Sachez que si vous faites une 4e année dans n'importe quelle école de communication ou même une école de commerce, vous pouvez bien évidemment intégrer cette 5e année en admission parallèle. Est-ce que tu as fait, alors tu as fait quoi comme stage, Sarah, avant et pendant? Alors, ma première année à l'EFAP, j'ai fait un stage chez Spartoo, donc à Grenoble, en tant que chargée de communication et de rédaction. Donc, voilà, je me suis occupée de tout ce qui est communication interne.
Mais aussi, je me suis occupée de rédiger les descriptifs produits sur le site internet Spartoo. J'ai écrit également des articles pour leur magazine en ligne Mac2. Et après, j'ai également fait des visuels pour les réseaux sociaux en rapport avec mes articles. Et j'ai également été community manager pour un de leurs comptes, pour un marque de chaussures, par exemple, GVB, où j'animais les stories et les posts. D'accord. Et pendant le programme en communication in fashion industries, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as trouvé ton stage? Qu'est-ce que tu as fait? Et ben pour mon stage, j'ai décidé de retourner sur Lyon, du coup, pour le trouver, de partir de Paris pour retourner chez moi. Et c'est vrai que à Lyon, il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises mode, mais quand même, je trouvais ça intéressant justement de retourner à Lyon et de miser pour, comment dire, des moins grandes marques de luxe, par exemple, qu'on peut avoir à Paris, parce que je trouve ça très intéressant aussi de voir autre chose que du luxe. Et finalement, du coup, j'ai trouvé un stage donc chez Maison Edel. Et Maison Edel, en fait, c'est une maison de maroquinerie haut de gamme, lyonnaise et responsable. Et du coup, j'ai fait 6 mois en tant que chargée de communication, marketing et vente également. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce type d'entreprise, enfin de créateurs, c'est que c'est très polyvalent. J'ai plusieurs tâches et du coup, je vois un peu tous les aspects de la communication, que ce soit la communication indirecte, par exemple via les réseaux sociaux, derrière l'écran, ou alors même la communication directement avec ma cible en vente. Et du coup, c'est vrai que je fais aussi bien, j'écris aussi bien des articles, j'anime aussi le compte avec les stories, les posts. Et également, je fais de la vente où je dois vraiment raconter le storytelling de la marque devant le client, devant la cible pour lui vendre le produit, pour lui donner envie d'acheter le produit. Ok, super intéressant. En fait, c'est aussi ce qu'on recherche auprès de nos étudiants, c'est avoir cette habilité, être couteau suisse, savoir un petit peu tout faire. Je pense que c'est important, voilà, surtout à notre époque, à la fois avoir la connaissance du marché, mais pouvoir effectuer différentes missions. Et au niveau des cours, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Alors moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment la diversité, car on a aussi bien des cours sur l'histoire de la mode, sur les pièces iconiques de la mode, sur les personnes qui ont marqué aussi ce secteur. Mais on avait aussi des cours sur différents secteurs de la mode. Donc c'était aussi bien la presse, l'horlogerie, le cosmétique et aussi le parfum. Et en fait, j'ai trouvé ça très bien d'aborder ces différents secteurs pour ceux, par exemple, qui ne savent pas encore où s'orienter dans la mode, et aussi pour nous avoir plus de connaissances dans ce secteur, et puis après aussi se dire peut-être que je préfère plus aller dans l'horlogerie ou alors plus dans le textile. C'est vraiment important en fait pour nous aider à faire notre chemin. D'accord, merci Sarah. Alors, il y a quelques questions qui sont tombées. Est-ce que certains étudiants peuvent te contacter, notamment sur LinkedIn, pour te poser des questions? Parce qu'on aime bien quand même. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ils peuvent me contacter par message privé et je répondrai avec plaisir. Ça marche. Merci Sarah, en tout cas, pour ton Merci à vous. Et juste petit détail, je sais que Sarah, elle est aussi passionnée par to write the articles, and she has a small blog which I check. The new articles about the fashion, which I find really, really, really interesting. Bah oui, il faut le préciser. Merci, merci beaucoup. On a accès libre à ça? Oui, bien sûr. Alors, ça s'appelle sarahbelpaese.fr. Et en fait, j'écris des articles sur la mode et sur la culture italienne. Voilà, tous les mois. D'accord. Dans mon temps libre. Ok. On va le communiquer. Si vous voulez, sur mon LinkedIn, si jamais. Ce sera plus simple. On va faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va enchaîner rapidement sur Shani et Audrey. Donc, elles ont fait le programme. Shani, tu as fait le programme luxe en full time. Audrey, tu as fait le luxe double diplôme avec New York. Bon, au final, vous vous retrouvez. Vous êtes ensemble. Enfin. Dans l'école. Qui veut commencer?
Ok, Je j'y te vais. laisse. Je commence. Alors, du coup, est-ce que je me présente aussi comme Sarah avec ce que j'ai fait? Ok, alors du coup, moi, avant de faire les FAP, j'ai fait un bachelor en communication à Strasbourg. Je l'ai fait en alternance. J'étais en quelque sorte community manager et chargée de partenariat dans une boîte de technologie. Ensuite, j'ai décidé que j'avais besoin de vraiment avoir une qualité sur mon CV. Donc, je voulais rejoindre les FAP. C'était l'école la plus réputée que je connaissais. Et j'aimais beaucoup le programme Luxe avant même d'y avoir du coup des informations. Mais je savais que je voulais faire de la communication vraiment spécialisée, pas juste globale. Donc le luxe, c'était vraiment ce qui me plaisait. Et puis quand j'ai vu le MBA luxe, pour moi, c'était évident que j'allais aller à l'EFAP. Donc j'ai réussi à y aller. Et j'ai commencé en quatrième année. J'étais donc comme tout le monde, en full time. J'avais 6 mois de cours, 6 mois de stage. Plutôt 4 mois de cours, 8 mois, enfin 6 mois de stage, quelque chose comme ça. J'étais chez Pascal Venot, une agence de presse spécialisée dans le luxe. C'est ce qui m'a permis de comprendre que finalement, community manager, c'était peut-être pas ce que je voulais faire, mais la presse, c'était vraiment ce que j'aimais beaucoup. Du coup, voilà, j'avais une appétence pour la presse et le luxe. Maintenant, j'étais en cinquième année, donc en MBA luxe, et je savais que je voulais continuer dans la presse et le luxe. Donc, j'ai cherché des stages en rapport avec les relations publiques, l'événementiel, un peu de tout. Et j'ai trouvé donc chez Provaliance, un groupe de cosmétiques qui a les marques Franck Provo, par exemple. J'étais chargée de relations publiques, influence et événementiel pendant 6 mois. Et j'ai vraiment adoré ce stage. Les missions sont vraiment parfaites pour moi. Donc voilà, c'est vraiment le domaine dans lequel maintenant je souhaiterais continuer mon CDI, mon CDD. Quels sont les cours qui t'ont plu, Shandy? J'ai beaucoup aimé le fait que chaque cours déjà en soi, avant de commencer le cours que j'aimais le plus, mais chaque cours en soi était lié à une partie théorie, une partie pratique. Donc que ce soit par exemple en joaillerie, on avait aussi bien de la théorie que de la pratique, on manipulait des diamants, des pierres précieuses, etc. En parfumerie, pareil, on sentait des parfums, on essayait de découvrir les notes de fond, les notes de cœur, donc voilà. Et moi, du coup, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était je pense que c'était vraiment le cours sur les relations publiques. J'ai beaucoup aimé l'étude de cas qu'on avait faite. C'était sur une marque qu'on devait mettre en avant à travers des actions de relations publiques. Et du coup, voilà, c'était. Enfin, vu que c'était le domaine que j'aimais, de toute façon, enfin, c'était sûr que j'allais. Tu es passionné par ça, en tout cas. Oui, voilà. Et ok, bah, très bien, merci, merci Shandy. Pareil, les étudiants peuvent vous contacter voilà, en privé. Bien sûr, bien sûr. Sur LinkedIn, je suis totalement disponible. Ça marche, merci Shandy. Audrey, à votre tour, Oui. là vous donnez envie, je pense, à pas mal d'étudiants qui auraient vraiment, je pense, de partir à New York faire ce double diplôme. Racontez-nous votre expérience. Et Alors, moi, pareil, j'ai rejoint l'EFAP en quatrième année. Avant ça, j'ai fait un bachelor donc spécialisé dans le marketing du luxe. Donc, dès le début, je savais que je voulais me spécialiser dans ça. Et donc, j'ai rejoint l'EFAP parce que je voulais justement cet aspect communication. Et ce qui me plaît, c'est la communication visuelle. Donc, plus tard, j'aimerais beaucoup travailler dans tout ce qui est production, brand image, donc vraiment le côté imagerie. Et donc, j'ai fait en cinquième année donc, l'EFAP de septembre à décembre à Paris et de janvier à septembre à New York, donc 2 semestres d'études à l'étranger. Et vraiment, c'était une expérience formidable donc, qui m'a permis d'avoir un point de vue beaucoup plus international. Et aussi à New York, on est mélangé avec les autres MBA, donc c'était pas que spécialité luxe, il y avait également des étudiants issus du MBA Fashion, mais aussi du MBA Direction Artistique, du MBA CMS. Donc c'était vraiment intéressant d'avoir le point de vue de différents univers et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses également. Et on était aussi mélangé avec donc, les étudiants internationaux, donc beaucoup issus de Chine, d'Inde, mais aussi d'Australie. Donc c'était vraiment un melting pot. Un melting pot, merci. Et pareil, au niveau des cours, c'était très professionnalisant et complémentaire avec les FAP parce que c'est une autre façon d'étudier et d'enseigner aussi, donc c'était très intéressant. Beaucoup d'échanges avec les professeurs pendant les cours, donc c'était vraiment des vraies discussions avec des professionnels. Beaucoup d'intervenants également du milieu du luxe, mais pas que. Des alumni de l'EFAP New York qui sont venus nous voir également.
Donc, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Vous êtes satisfaite alors d'être partie. Est-ce que vous avez pu voir des différences en termes de code du luxe entre le marché français et américain? Alors, le fait d'être partie à New York, c'est être aussi au cœur d'une capitale de la mode, du luxe. Et c'est vrai que c'est très différent de Paris dans le sens où on dit que c'est la ville qui dort jamais. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent. C'est vraiment très speed et ouais, on sent vraiment les différences. Des étoiles plein les yeux en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Audrey. Pareil, bon, on va communiquer vos noms, prénoms pour vous trouver sur LinkedIn et potentiellement vous poser des questions. Moi, je répondrai bien sûr plus tard à toutes les questions qui tombent. Merci à toutes les trois de vous être rendues disponibles en tout cas pour intervenir. Merci beaucoup les filles. Merci à vous. Maintenant, après tous ces échanges, je suppose que vous souhaitez nous rejoindre. Bon, ça tombe bien. Je vais vous expliquer comment. La candidature se fait via le site internet de l'EFAP, efap.com. C'est un dossier de candidature en ligne à déposer. Un dossier de candidature assez classique. On va vous demander effectivement des documents, mais également d'expliquer votre projet professionnel. Suite à cela, vous enchaînez vers un entretien d'admission en ligne avec Constance et Alina, bien sûr en anglais, c'est important. Vous allez pouvoir parler un petit peu en français s'il le faut, mais il faut qu'on comprenne justement votre niveau d'anglais qui sera très important pour la suite du parcours. Et suite à cet entretien, vous avez un délai de 10 à 15 jours pour avoir vos résultats d'admission. Il faut un minimum de Bac plus 4 pour nous rejoindre. C'est-à-dire, alors si vous avez déjà un Bac plus 4 ou même un Bac plus 5, il y a aucun problème. Mais certains étudiants sont en cours d'obtention de leur Bac plus 4. Ils sont en 4e année dans une école autre que la nôtre. Et on va vous demander effectivement votre certificat de scolarité dans votre dossier de candidature. Donc, vous pouvez bien évidemment candidater en amont. Si vous avez également des questions sur le programme, en savoir un petit peu plus, vous allez pouvoir échanger notamment avec Constance et Alina sur un échange d'informations en Teams d'une durée de 15-20 minutes. Ce n'est pas un entretien, mais c'est un échange d'informations. On a également quelques profils, parce que je vois qu'il y en a là qui m'ont posé une question, notamment Sophie qui a un Bac plus 3. Bac plus 3 et 10 ans d'expérience professionnelle dans le secteur du luxe. Oui, vous pouvez intégrer une 5e année avec un Bac plus 3 si vous remplissez un dossier de VAP, donc une validation des acquis professionnels qui justifie de vos expériences pro. Donc ça, c'est faisable, mais il faut me contacter et je vous transférerai directement le dossier, ou vous pouvez le trouver sur Internet en tapant VAP EFAP et vous aurez accès au lien directement. Ça vaut également pour les Bac plus 2 avec un minimum de 6 années d'expérience professionnelle. Les candidatures, bien sûr, sont ouvertes. Les places sont limitées. On n'a pas de date limite de candidature, mais les places sont limitées. On ne fait pas des promos, tire-larigot. On en a quelques-unes, mais en tout cas, les places sont limitées et ça, on ne peut pas. Parfois, on ne pourra pas faire plus. Donc, si vous êtes sûr de vous, si vous avez toutes les informations, n'hésitez pas à candidater directement. J'ai répondu à quelques questions qui sont tombées. Bon, on en a eu beaucoup, donc je ne vais pas y répondre tout de suite. On vous appellera bien sûr avec le service des admissions plus tard. Mais il y a une question qui est retombée de nombreuses fois et je poserai la question donc à Constance et à Alina. Un profil qui n'a pas du tout travaillé dans le secteur du luxe, mais qui a un bagage communication. Est-ce qu'il a ses chances de nous rejoindre? Pour full-time, oui. Alors, pour le full-time, oui. C'est-à-dire que on privilégie aussi l'expérience dans le domaine de la communication. Et si le projet professionnel est vraiment axé et s'il y a une vraie envie de travailler ultérieurement dans le luxe. Après, pour le part-time, attention, parce que nous ne prendrons pas d'étudiants qui ne trouveraient pas son alternance. Ce qui veut dire que pour trouver une alternance dans le secteur du luxe, vous aurez beaucoup plus de chances d'en trouver une si vous avez déjà eu une expérience dans le secteur du luxe. Soit vous avez fait des stages dans le luxe, soit déjà une alternance dans le luxe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises aujourd'hui, il y a énormément de concurrence et elles vont donner leur faveur, enfin leur priorité à quelqu'un qui aura déjà compris les codes du luxe, qui aura déjà travaillé pour du luxe, parce qu'il sera plus opérationnel plus vite.
Ouais. Voilà, donc attention au part-time parce qu'on ne prendra personne qui n'a finalement pas trouvé son alternance. Et Tout à donc, pour la trouver, on donne la priorité à celles et ceux qui ont une expérience dans le luxe. Ouais, tout à fait. C'est important de souligner, donc ça a répondu quand même à pas mal de questions. Si vous candidatez sur le programme effectivement en alternance, sachez que quoi qu'il arrive, on va vous accompagner tout de même, d'accord, mais il faut vous montrer proactif. Quand je dis proactif, c'est-à-dire avoir un CV à jour, notamment en anglais, avoir une belle lettre de motivation, avoir un profil LinkedIn à jour et être actif justement dans cette recherche. Et nous, on vous aidera beaucoup plus, en tout cas, on sera plus enclin à vous aider. C'est important, c'est très important. Les recherches doivent se faire quand même quelques mois avant, c'est important parce que les entreprises ouvrent justement ce panel d'offres facilement 6-7 mois avant la rentrée d'octobre. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a d'autres questions, mais je vais y répondre bien évidemment plus tard. Merci à toutes. Merci Constance, merci Alina, merci Sarah, Merci Chaya. merci Audrey. Et on se dit à très bientôt. Très bien. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.